Et je vais vous dire à quel point ces pauvres critiques, il ferait bien de remuer leurs plumes 12 fois dans l'encrier avant d'écrire, parce que la pièce a été montée, la pièce là dont je vous parle, qui était le flop de ma vie, c'était 71. En 91, 20 ans, presque jour pour jour, c'est remonté avec Pierre Santini, la même pièce, pas un mot de changé, pas une virgule ajoutée, pas un point supprimé, le même texte. Les critiques disent c'est une pièce magnifique. Et je croise un critique, Bernard Dort, que les théâtreux vénèrent, c'est l'intello, il a la fumée qui sort par les oreilles quand il vous parle, l'intello pire. Il avait un petit mégot avec la salive qui le rendait jaune comme ça, dégueu, critique, qui avait osé dire que ma pièce était de la merde, franchement de la merde. Il me voit 20 ans après à Avignon, il me dit, vous savez, j'avais pas aimé la première version, là, mais ton mégot comme ça, je croyais qu'il allait perdre ses dents. Je lui dis, mais vous savez, monsieur Dort, c'est exactement la même pièce, j'ai pas changé un mot. Il me dit, c'est vrai? J'ai dit, mais pourquoi je vous raconterais des histoires? J'ai pas changé un mot, mais vous avez vu un montage au théâtre de Poche où le metteur en scène et l'acteur ne se sont pas entendus, donc ça a été un flop noir. Et là, vous le voyez, avec un metteur en scène, Gérard Gélas, qui l'a monté avec Pierre Santini, grand acteur, avec qui s'est très bien entendu, et donc vous avez vu une bonne pièce. Et vous savez ce qu'il me dit? Oh, ben, ça va me servir de leçon. Vous savez, les occasions que j'ai de rire des cuistres, des prétentieux, des salauds, des frustrés, mais c'est épouvantable, des frustrés, des gens frustrés qui s'acharnent sur vous. Moi, j'ai pas peur, il est mort, paix à son âme, grand bien lui fasse, il est mort, il se repose. Mais comment ces gens-là peuvent avoir des jugements tranchés comme ça, alors qu'ils n'ont pas tous les éléments? Ils ne peuvent pas. C'est vrai que moi, je ne pardonne pas aux amateurs qui disent « Ah oui, mais on a été malade, et puis la jeune première a eu une rupture, donc elle n'était pas en forme quand on répétait, tout ça. » Toutes les excuses que vous donnent les amateurs, je les envoie bouler. Je leur dis, je m'en fous. Vous ne l'écrivez pas dans le programme, ça, c'est pas écrit dans le programme. Que vous jouez mal parce que vous avez des problèmes. On a des problèmes à 9h. Le public vous attend, vous êtes sur scène, vous devez être bon. Ou vous devez renoncer au métier, point. Vous ne devez pas chercher d'excuses. Moi, j'ai jamais cherché d'excuses. Quand j'ai eu des mauvaises critiques, j'ai dit, bon, ben, ils n'ont pas aimé. Mais j'en veux à certains, comme Dort. Alors ne parlons pas de la critique actuelle du journal Le Monde. C'est des gens, leur mesquinerie est immense, parce que elles ne me démolissent même plus, elles font comme si j'étais mort. C'est-à-dire, par exemple, je vous cite un exemple, en 2003, je reçois le Molière du meilleur auteur francophone vivant. La presse félicite les acteurs, le premier acteur, le deuxième acteur, les metteurs en scène, tout ça, et il félicite les auteurs. Le Monde ne me cite pas, c'est-à-dire je suis mort. Ils se disent, plutôt que de dire même du mal de lui, vous savez, les gens qui disent, parlez de moi en bien, en mal, mais parlez de moi. Même si on dit du mal de lui, on citera son nom quand même. Il ne faut pas. Il est mort. Mais n'empêche que le soir des Molières, j'ai reçu mon Molière et j'étais dans la salle. Et puis le lendemain, mes copains m'appellent, me disent « Mais dis donc, j'ai lu Le Monde, il ne signale même pas que tu as eu le Molière du meilleur auteur. » J'ai dit « Bah oui, mais tu sais, la petitesse des êtres humains peut être infinitésimale, quoi. On ne peut même pas la voir à l'œil nu, quelquefois. Mais elle est là, elle est en eux. »
Alors, si ces gens-là font des carrières, grand bien leur face, mais moi, j'ai continué mon boulot, j'ai continué à faire ce qui me plaisait. Je n'ai pas écrit une seule ligne dans toute ma vie d'auteur dramatique, pas une seule ligne qui m'ait été commandée pour des raisons d'argent, pour des raisons pécuniaires, pour des raisons bassement matérielles. Écris ça, ça va plaire. Fais ça, ça risque de passer au théâtre ce soir. Cette émission qui est quand même un étron liquide, quoi, qui est déversé chez les gens, qui vous disent après, moi j'adore le théâtre, vous savez, je m'installe dans mon fauteuil, je prends un verre de bière, et puis je regarde au théâtre ce soir. C'est ça la formation des gens pour qu'ils aiment le théâtre. C'est l'horreur absolue. L'horreur absolue. J'ai eu des grands acteurs qui ont joué mes pièces, très grands acteurs, hein. Robert Hirsch, Daniel Delorme, François Seigné, Fabrice Lucchini, Andrea Ferréol, Pierre Santini, Éléonore Hirth, Philippe Lodenbach, des gens quand même, Evelyne Istria qui était dans Isaac et la sage-femme, Marie von Schiltz, François Mestre. C'était des gens formidables. Donc j'ai été heureux dans ce métier, avec des flops, avec des succès, avec des demi-succès, des demi-flops. Peu importe, ça fait partie du métier, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas rejeter la responsabilité sur des gens, mais que des gens volontairement, plutôt que de vous assassiner, de parler de vous, de dire voilà pourquoi on n'aime pas sa pièce, voilà pourquoi Victor Haïm est un mauvais auteur, nous l'écrivons, nous avons des arguments, voilà, nous le disons. Non, il vaut mieux faire comme s'il était mort. Moi, je ne critique pas la critique, on a besoin de la critique, mais vous sentez très bien le critique qui adore le théâtre, qui est déçu par vous. Il a le droit totalement de dire Victor Haïm est peut-être auteur dramatique, mais alors là, qu'est-ce qu'il a raté son coup? Qu'est-ce qui nous ennuie? Qu'est-ce qu'il est bavard? Qu'est-ce qu'il est superficiel? Il est nul. Il a le droit de l'écrire. Moi, je ne ferai jamais de la censure. Mais c'est une chose, ça. Mais vous sentez le critique qui veut découvrir quelque chose chez vous, qui est heureux même. C'était le cas de Bertrand Poirot-Delpech, même Michel Cournot qui s'endormait au théâtre de temps en temps. Il était même tombé, pareil, une fois de son fauteuil. Il a fait un bruit épouvantable parce qu'il s'endormait. Bon, mais comme disait Victor Hugo, au théâtre, le sommeil est une opinion. Hein, bon, on donne son opinion. Et ben, c'était le cas. Michel Cournot, il faisait quand même des critiques, il disait des choses marrantes ou à côté de la plaque, ou il délirait, mais c'était intéressant. Mais avoir des critiques qui ont une carte de presse, qui sont dans un journal dit de référence, qui vont au théâtre, qui voient une pièce et qui font comme si l'auteur n'existait pas, était mort, ça c'est quand même une faute déontologique, je trouve. Moi je trouve. Alors, je tends peut-être un bâton pour me faire battre, parce que imaginez qu'elles disent, ben oui, on va en parler des pièces de Victor, avec un sourire jusqu'à leur lobe d'oreille. Ah, on va en parler des pièces de... Et m'assassiner, vomir sur tout ce que j'ai écrit. Peut-être, mais ça serait la loi du genre, elle pourrait dire, Victor Haïm existe, il est mauvais. Victor Haïm existe, nous ne l'aimons pas. Victor Haïm existe, son théâtre est nul. Victor Haïm existe, l'agriculture manque de bras. Elle pourrait dire ça, mais faire comme si les gens étaient morts, c'est pervers. Voilà. Ce sont donc des gens pervers. Il y a des gens pervers. Dans tous les milieux, hein, il y a des metteurs en scène pervers, il y a des journalistes pervers, il y a des acteurs. On est pervers. Moi, je suis sans doute pervers sur certaines choses. Je ne sais pas, mais peut-être qu'on mettrait le doigt sur des problèmes, sur la façon dont j'ai agi. Peut-être que je n'ai pas été aimable avec des amateurs à qui j'ai dit mes vérités. Mais j'ai dit mes vérités, j'ai pas dit je vous dis rien, vous n'existez pas. Non, ils existent.
Et quand les gens existent, il faut parler d'eux, en bien, en mal, en très mal, si on veut, mais on doit penser qu'ils sont là. Et moi, je suis là.